Bonjour à tous et bienvenue sur Ecovie Actu. Je suis bien sûr avec Olivier. Bonjour Olivier. Bonjour Julien, bonjour à tous. Alors, on va vous faire une vidéo qui nous plaît et qui est un peu particulière puisqu'on va reprendre les collectibles. Je vais vous détailler un peu comment on a goupillé ça. On va reprendre les collectibles de ces 6 derniers mois environ et on va voir ceux qui se vendent au-dessus du floor parce que c'est vrai qu'en ce moment, on l'a assez dit sur cette chaîne récemment, le marché c'est plutôt difficile, mais il y a quelques collectibles qui s'en sortent bien et on voulait reprendre cela, regarder un peu comment ça se passe et les noter. Juste pour préciser, je ne vais pas reprendre ceux qui sont sortis, on va dire les 10-15 derniers jours, c'est-à-dire particulièrement les Lamborghini ou certains comics qui sont sortis récemment parce qu'on ne sait pas encore comment ils vont se comporter. Donc on part à peu près il y a entre, on va dire entre septembre et fin janvier à peu près, d'accord? Ça te va Olivier? Très bien. Bon, bah allez, on va attaquer sans grosse surprise hein, sur un collectif dont on a déjà parlé, Miles Morales. Alors, on vous a fait cette vidéo voilà, où on vous expliquait, pas un conseil en investissement, pourquoi il pouvait être intéressant. Et finalement, bah, il l'a été. Donc là, on va vous parler vite fait des trois raretés. Donc, dans la vidéo, on vous parlait du rare. Euh, donc, on va revenir assez vite fait dessus, mais on voit que si on regarde le prix du rare, ça se comporte plutôt bien. Hein. Il fait des petites phases où il stagne et puis il remonte. Et on aime bien voir ce genre de graphe. Hein. Oui. Pour ceux qui sont dans la crypto, c'est des trucs qu'on connaît. Donc c'est sympa. Olivier, qu'est-ce que tu veux nous dire, toi, sur ce rare? Ah bah ouais, c'est vrai que c'est un succès. C'est un des plus beaux derniers drops qu'il y ait eu, je pense. Enfin, en termes de résultats par rapport à ce dont on parle. Ouais. Euh, Miles Morales, ouais, est super populaire. Le collectible est très réussi, surtout le rare, même si les autres sont chouettes. Et c'est vrai que, ouais, je pense que la valeur est stable et ça fait un moment que ça dure. Donc ouais, je pense que c'est un collectible important dans l'appli, quoi. Ouais, il continue sa montée tranquillement. Il fait des petits paliers. Il monte là, il est à plus 730%. Voilà, c'est pas mal. On va regarder vite fait les autres raretés parce qu'on a l'ultra rare, donc lui qui était toujours donc 50 gemmes, hein, c'était la blind box. Il y en a eu 1000 exemplaires de l'ultra rare et lui il est à plus 649% là sur MyNFT Tracker. Le floor en ce moment est à 700 et on voit que bah, il a mis un peu plus longtemps avant de commencer à grimper par rapport au rare, c'est-à-dire il a commencé bah, en début d'année là, vraiment où il est passé de 400 à 600 et puis là il se rapproche, enfin il est au 700. Donc pareil, 1000 exemplaires, c'est peu et ça continue de grimper. Donc pour ceux qui l'ont eu au drop et qui l'ont hold, on peut dire que c'était une chose à faire, Olivier, je pense. Oui, complètement, ouais. Complètement. Et un qui fait encore plus parler là ces derniers jours, bah, c'est le Secret Rare. Donc lui, pareil, 250 qui sont sortis. Donc là vraiment, on est dans du très très peu. Première apparition, bien sûr. Lui, le pourcentage est tout simplement énorme, hein, plus 27 898%. Donc sur une appli qui est morte, comme certains disent, c'est quand même pas mal. Et pareil, il fait son pic. Il est monté tout tranquillement depuis le début. Il était déjà à un prix plutôt pas mal. Hein. Il était aux alentours de 5-6 000 gemmes. Et puis là, il explose depuis quelques jours avec bah, du 14 000 gemmes. Ça devient limite, c'est maintenant, je crois, le Spider-Man le plus populaire. Bon, on voit que le nombre d'éditions avec le Secret du Spider-Man original, c'est quand même pas le même nombre d'éditions. Donc ça aussi, ça joue. Mais force est de constater qu'il fait une très belle performance. Oui, oui, complètement, ouais, parce on est sur une offre pour le premier Spider-Man 4 fois supérieure, donc 1000 unités contre 250. Et on a Ouais. un prix qui est le double de Miles Morales Secret contre l'Amazing Spider-Man. Et c'est vrai que là, dernièrement, oui, il a complètement dépassé le premier Secret Rare Spider-Man. Ouais. Ouais, bel engouement et c'est marrant parce que on voit que au total listing, hein, mine de rien, 250 éditions, quand les prix sont importants, bah, il y a 13,20% de listés, donc en fait c'est seulement 33, mais en pourcentage c'est énorme. Je regarde vite fait sur les autres, 6%, 6,10 pour l'ultra rare et le rare c'est 5,37%. On va continuer un petit peu avec un collectible qu'on n'avait pas vu venir.
je trouve, en tout cas, c'est mon avis, c'était Robocop, donc le Robocop animé vraiment réussi, qui est sorti le 8 janvier et 1987 exemplaires. Il était sorti à 60 gemmes et celui-là, mine de rien, il est à plus 30%, voilà, à 78 gemmes en ce moment. Il y a 3,27% des éditions qui sont disponibles. Et là, si on regarde la courbe des prix, bon, c'est pas encore ça, il a chuté vers la fin du mois de janvier, il a frôlé le prix du drop, et puis là il remonte tranquillement, il est stable, mais c'est surtout le nombre d'éditions qui diminue, et je sais pas, moi je l'avais pas vu, est-ce que tu l'avais vu venir celui-là, Olivier, toi? Bah, en fait, c'est vrai que quand on a pu voir sur Twitter qu'il y avait quand même un engouement avec ce drop, Ouais, avant le drop. Et bon, on voit le résultat, donc c'est pas fantastique comme Miles Morales, mais non. voilà, c'est un drop qui s'est fait proprement, le prix se maintient, et je pense que si un jour les prix devaient augmenter en règle générale dans Vivi, je pense il en prendra le bon chemin, quoi. Ouais, c'est sûr qu'avec une supply à moins de 2000, c'est quand même vraiment intéressant. Ouais, puis le collectible, il est sympa, l'animation est sympa, voilà. Il a Ouais, l'animation, il a le son, ouais, tout à fait, ouais. euh, la popularité, même si pour les nouvelles générations, ça parle pas forcément, mais quand même, c'est dans la moyenne d'âge des utilisateurs de Vivi, donc franchement, ouais, belle surprise en tout cas, et ça fait plaisir. On va rester un petit peu dans les robots avec, bah pareil, un drop en cherchant que j'avais un petit peu oublié, c'est le drop des droïdes. Je me rappelle pas que quand il soit sorti, ça ait fait plus de buzz que ça. Je crois même que je l'avais zappé, tu vois, et puis finalement. Alors là, c'est un peu particulier parce qu'on en a certains qui ont vraiment frôlé, voire ils ont été un petit peu en dessous du prix du drop. Donc le drop était c'était un format blind box, hein, était à 40 gemmes. Et on voit que certains sont allés à 37 quelques temps. Mais là, aujourd'hui, ils sont tous au-dessus. Donc par exemple, celui-là, le R5D4, qui est pas le plus populaire, hein, mais il est quand même à 20% pour 48 gemmes, 20% au-dessus du prix du drop. Bah, c'est pas mal. La supply diminue. Il y en a 1078. Je vais montrer un petit peu les autres raretés avant de te demander ton avis. Olivier, il y a aussi le R2D2, donc le 1977 édition. Il est à 200 gemmes. Bon, celui-là, on s'attendait au fait qu'il soit quand même au-dessus. C'est l'ultra rare. En plus, il est animé, il a le son. Donc là, il est à 200 gemmes, donc ça fait un plus 400%. Et pareil, lui, il a plutôt tendance à stabiliser. Mais voilà, il reste quand même bien au-dessus du prix du drop. On a, alors celui-ci, c'est quoi? C'est L0LA59, c'est ça? Non. Euh, Pareil, alors moi je connaissais pas du tout. Ça, il a l'avantage d'être un secret rare, 477 éditions, donc première apparition, secret rare, ça c'est très bien. Plus 465%, il y a 6% de listés. Et bah voilà, lui il monte pareil, tranquillement. Il a été au plus bas à 140 139, et puis là il est aux alentours de. Il est au-dessus des 200, 220, 230. Donc franchement, c'est vraiment pas mal. Et un autre, le C3PO, 477 également. Le floor price est à 888, donc plus de 2000% en plus. Il y a 8% de listés. Et pareil, la supply diminue. Et le prix, après avoir stabilisé pendant un moment, est en train, depuis bah, le mois de février, à bien pump. Et il est aux alentours là, de ouais, 800-900 gemmes. Qu'est-ce que tu penses de cette série, Olivier? Est-ce que tu l'avais tentée? Est-ce que tu t'attendais à ce qu'elle performe comme ça? Alors, je l'avais tenté, oui, ce fut un échec. J'ai pas réussi à dropper, quoi. Et après, sur le marché secondaire, parce que je me rappelle que les prix étaient quand même pas vilains de mémoire. Et bon, j'ai pas Ouais. réussi à racheter, mais genre à 10 ou 20 j'aime près. Truc qui est un peu énervant. Et après, je suis passé un petit peu à autre chose. Euh, Moi, j'apprécie évidemment, ce que j'apprécie dans ce drop, c'est la supply. Et quoi, il y a vraiment, c'est une super petite supply. Et ils sont Mm, mm. tous, pour moi, rares. Je suis pas fan de C3PO, j'aime pas trop comment il est. Par contre, D'accord. R2D2, ouais, c'est le vrai R2D2. Même si j'apprécie les Golden Moments, là, pour moi, c'est quand même complémentaire. Bah L'animation, ouais, on va le ouais, comparer, tiens, au Golden Moments. Donc lui, il était sorti à 60 gemmes. Bon, il y en avait 8333. Donc là, la supply a quand même vraiment rien à voir parce que c'est 4 fois plus, hein, ouais. plus de 4 fois plus. Mais on peut voir que donc le R2D2 reste au-dessus.
Attends, je me perds un petit peu dans toutes mes fenêtres. Le Golden Moment reste au-dessus à 407 gemmes, mais finalement, c'est parce qu'il y a beaucoup plus d'éditions. Hein, mais toi, tu privilégies là sur un coup comme ça le côté FA ou le côté avoir le vrai collectible Ah, animé? moi, je Ça se privilégie, discute, non? ouais, ça se discute, mais moi, je privilégie le troisième choix, les deux. Les deux. Voilà. C'est pas mal aussi. C'est pas mal, ouais. Et je n'ai pas les Euh, je- deux, hein, je précise. D'accord, ok. Je regardais les market cap là, 400 000, près de 400 000 pour le R2D2 animé et pour le Golden Moment au niveau du market cap 3 400 000. Hein. Ça n'a rien à voir Ouais, en parce qu'il y en effet. a quand même beaucoup plus. Et le C3PO, bah, là c'est quelque chose aussi de pas mal, c'est-à-dire que celui euh, qui est sorti après, qui n'est pas la première édition, est au-dessus de l'autre, hein, 888 de ce côté alors que là on est seulement à 200. Waouh, je n'avais pas vu qu'il était descendu si bas, mais normal, hein, la supply est de 12 333 pour le Golden Moments, donc là ça fait beaucoup. Alors ok, il a un très joli market cap à 2,5 millions, l'autre je pense qu'il doit être, je confirme ça tout de suite, voilà 425 000, donc rien à voir, mais voilà, il est passé au-dessus. Toi, qu'est-ce que tu as dit que celui-là il te plaisait pas trop esthétiquement, pour toi c'est toujours le Ouais, Golden là, qu'elle au ouais, dessus. pour le coup, là, j'ai un avis tranché. Je préfère largement le Golden Moment. J'aime pas du tout celui-là, ouais. D'accord. Et après, par contre, voilà, ça reste Star Wars, une supply super faible. Voilà, ça reste des éléments objectifs, quoi. Mais Ouais. bon, Bon. je préfère le Golden Moment. Ok. Bon, niveau prix, moi, si vous voulez m'en offrir un, privilégiez quand même le secret de la série droïde. Allez, on continue. On va revenir bon, sur le collectible, hein, le Dirty Trooper de Brian Viveros. Pareil, on en a parlé sur une vidéo dans Quelles œuvres pour le Viviverse, hein, une vidéo qui était dans la série Pas un conseiller en investissement. Donc là, on va pas revenir plus longuement dessus. Si vous voulez, n'hésitez pas à regarder cette vidéo. Mais bah, c'est pas mal hein, pour un drop artistique. 788 exemplaires sortis à 65 gemmes. Donc là, c'est 81 gemmes plus 25%. C'est pas énorme. Mais le faible nombre d'éditions et puis le côté esthétique qui a bien plus de ce collectif font que bah, il fait partie des rares quand même qui se maintiennent au-dessus du drop. Donc là, c'était un peu plus facile pour celui-là parce que comme je vous l'ai dit au début, on avait choisi des séries où tous les collectibles étaient au-dessus du drop parce que sinon on sait bien évidemment que les secrets ou les ultra rares sont souvent au-dessus. Quand il y en a plusieurs, là, c'est sûr que ici, comme le Robocop, quand c'est un collectible unique dans la série, c'est plus facile. Un petit mot là-dessus, Olivier? Ouais, ben non, c'est vrai qu'en plus, ces derniers temps, les trucs d'artistes, c'est pas la folie depuis quelques mois. Les prix ont tendance vraiment à descendre. Donc, oui, oui, pareil, belle performance de ce drop, de ce collectible Ouais. que je trouve aussi très, très joli. Ouais. Et puisqu'on est dans les drops d'artistes, on en a sélectionné un deuxième qui a bien performé sur ces 6 derniers mois, en tout cas qui est resté au-dessus du prix du drop. Et pourtant, le prix de son drop ne rigolait pas. Hein. Ils l'ont sorti à 450 gemmes. Et oui, c'est impressionnant pour 250 exemplaires. Hein. Ça s'est passé le 20 novembre, donc pas si loin de ça. Est-ce que maintenant ça serait encore le cas, je sais pas, hein, parce que le marché a dégusté encore depuis. C'est un secret rare. Je parle bien sûr du Self-Made de Brett Crawford. Franchement, je suis surpris déjà qu'il ait été sold out et en plus qu'il se maintienne au-dessus du prix avec un plus 58%, 712 gemmes le floor. Il a flirté après le drop avec le floor a flirté avec le prix du drop, mais il est toujours resté au-dessus. Et puis là, finalement, il monte 21 éditions de listé, 8,4%. Tu as un petit avis sur ce collectible, Olivier? Bah non, en fait, je suis désolé, pas vraiment. J'aime bien, hein, j'aime bien le collectif, j'aime bien le concept de l'œuvre, j'aime bien ce que ça Ouais. montre, quoi. Ça, je trouve ça cool. Mais après, sur le prix auquel il a été droppé, l'action du prix derrière, non, je reste perplexe. C'est un peu un ovni, quoi, quelque part, dans Vivi. Ouais, c'est un beau pari quand même pour ceux qui ont tenté le drop, parce que franchement, je pensais pas qu'il se maintiendrait forcément au-dessus. Et voilà, c'est bien joué à eux. On allait continuer avec un collectible qui va te plaire, toi, Olivier, puisque tu vises peut-être le gant hein, de Thanos, on ne sait pas. On va voir si ça va être le cas ou pas, mais ces fameuses pierres, est-ce que tu peux nous parler de celle-là? Quel est son nom là déjà C'est bah, c'est l'éther.
Ouais, Donc ok. en fait, ouais, Ça me parle. c'est pas vraiment une pierre, quoi. C'est ce qu'on voit là. Je sais pas si pour ceux qui ont vu les Thor, il y a un moment donné où la fille, là, je sais plus comment elle s'appelle, ils sont dans une espèce de tour là où ils jettent une canette et en fait elle tombe et elle revient par en haut. Et c'est un rapport Ok, avec tout ça là. Et qu'après elle se fait d'accord. contaminer par les terres et que bon, c'est le bazar. Donc oui, oui, moi j'aime beaucoup les objets de toute façon dans Vivi et en effet, alors moi je suis pas sur la théorie du nécessairement de l'airdrop du gant, mais pour moi il y a quelque Ouais. chose avec tout ça et donc oui, oui, j'ai ces pierres. Ok. Et bah, c'est sorti 3800 exemplaires, 30 gemmes. Pareil, hein, c'est à plus 28%, à 38,5. Mais c'est un collectible qui s'est maintenu toujours au-dessus. Et franchement, je crois qu'on a fait un tour quasiment de tous. Donc il n'y en a pas eu tant que ça en 6 mois. Donc quand même une performance à noter. Et côté comics, bien sûr, on a sélectionné le Journey into Mystery 83. Parce que bien sûr, hein, les comics, il y a toujours le rare, souvent l'ultra rare et le secret rare qui sont au-dessus, mais pour avoir le commun, et puis bon, on a dit on va pas prendre un qui flirte avec le prix du drop, lui il est quand même plus 190% au-dessus en ce moment, donc à 58 gemmes pour le commun, l'uncommon est à 31, donc quand même à plus 55%. On va détailler les autres raretés, la rare 54 gemmes, et l'ultra rare 210 gemmes, et enfin la secret rare bah, à 1000 gemmes. All time, le plus haut là, le plus haut jamais atteint, tu vois, pour l'ultra rare à 1000 gemmes, donc c'est quand même pas mal, hein, 4900%. Donc ceux qui ont Ouais, eu un petit peu de correct, chance à se drop, bah c'est pas mal. correct, correct. Ouais, ouais, ouais. Donc c'est vrai, pareil, hein, les comics, hein, c'est pas évident d'avoir toutes les raretés au-dessus. Euh, donc voilà, même pour des comics cotés, hein, on a vu se sortir récemment, c'est pas forcément. C'est le cas, là, ça commence, hein, pour celui qui est sorti, il y a le X-Men, là, il y a quelques jours. Il est pour l'instant au-dessus, à mon avis, il prend une belle trajectoire, donc ça va être pas mal. Celui où il y avait Black Panther, c'était lequel déjà, Olivier, qui est sorti un peu plus il y a 2 3 semaines là. Oui, oui, le C'était un Fantastic Fantastic Force Four. 52, ouais, Hmm, je crois, de mémoire. c'est ça. Ouais. Bon bah lui, pareil, hein, j'ai hésité à le mettre, mais comme c'est assez récent finalement, je crois que le commun est très près du prix du drop, donc l'uncommon peut-être même flirte un peu en dessous. Donc c'est pas forcément évident, hein, même pour les collectibles comme ça qui sont les comics comme ça qui sont très cotés dans le physique. Et enfin, on voulait terminer avec un petit bonus. C'était America Chavez, alors l'édition ultra rare, hein, parce que la Secret, ça fait un moment qu'elle est au-dessus, ça, il n'y a pas débat. Et l'ultra rare, alors oui, c'est un bonus parce qu'en fait, bah, on voit le prix du drop, hein, 50 gemmes, et là, c'est marqué 28. Donc, on est pas mal en dessous. Elle est plutôt à 36, hein, on avait regardé en ce Ouais, moment sur l'app. Voilà, ma NFT Tracker est pas encore à jour. Et justement, j'en parle parce que ouais, 35 très on est là peu. maintenant. Voilà, 35, ok, en temps réel. On est voilà, très peu d'exemplaires quand même, 1550 pour cette ultra rare, avec un personnage qui peut avoir son importance par la suite dans l'univers Marvel, qui va sûrement l'avoir. Et puis c'est surtout que ça fait un moment que je la regarde et elle monte tranquillement, 21, 22, 23, petit à petit, et là ça s'emballe un petit peu, et il n'y en a plus beaucoup de listés. Là on était à 3,16%, mais ça a dû diminuer encore, et voilà, il y a de plus en plus d'écart entre les paliers de America Chavez, donc voilà, c'est un petit bonus pour ceux que ça peut intéresser. Après, voilà, vous de faire vos propres recherches, hein, on ne donne pas de conseils en investissement, mais c'est bien de la guetter un peu. T'en penses quoi toi, Olivier? Oui, moi j'aime beaucoup ce collectible. Alors déjà, dans l'esthétique, il me fait penser un petit peu dans le style à Miles Morales. On est sur le Ouais, style moderne, c'est ça. et ça, c'est vraiment bien. Si on en croit quelques personnes comme Sleeping Comics, qui avaient bien souligné l'importance de ce personnage pour l'avenir de Marvel, etc. Non, je pense que c'est quelque chose qui est à regarder, à pas négliger. Ouais. Ouais, je pense que c'est pour ça que les gens se réveillaient un petit peu justement sur ce collectif qui était vraiment pas cher, aux alentours de entre 20 et 25 G. Et voilà, il y a peu de chances que ça soit une cata dans l'avenir. Donc si l'appli se porte bien,
il devrait être plutôt pas mal. Donc voilà, un investissement qui comporte toujours des risques, mais peut-être moins que d'autres. Voilà un petit peu pour ce tour des collectibles qui se retrouve au-dessus du prix du drop. Merci à toi, Olivier. Ben, merci. Un petit mot juste. Je Vas-y. m'excuse auprès éventuellement des personnes qui s'y connaissent mieux que moi dans Marvel, si j'ai été un peu trop approximatif ou si j'ai dit des bêtises quand j'ai parlé de l'Ether. Voilà, Ah juste ok, ça. bah écoute, après on peut pas être voilà, on peut pas être au top partout, hein. En tout cas tu t'y connais plus que moi, ça c'est sûr. Et n'hésitez pas, ouais, dans les commentaires si vous voulez apporter des petites précisions ou nous donner un petit peu votre avis sur cette liste qu'on a fait. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit like. On se retrouve très vite pour parler des dernières actus et des prochains drops. Ciao. Ciao.